YouTube. Alors aujourd'hui, graissage et tension de la chaîne sur le Kymco Max R300. Allez, c'est parti. Pour ceux qui veulent consulter le manuel, je vous le mets là, il faudra faire pause. Du coup, dans le manuel d'atelier, il nous explique qu'on doit avoir 3 à 4 cm de battement ici au niveau de la chaîne. Moi j'ai un repère beaucoup plus facile au niveau du guide chaîne sur le bras oscillant. Il doit y avoir 2 doigts. Donc là, concrètement, il y a un peu plus que 2 doigts. Donc je vais retendre un peu la chaîne. On va commencer par dévisser les 2 boulons ici du bras oscillant qui maintiennent le moyeu excentrique à l'intérieur. Une fois qu'on va les dévisser, ça va nous permettre de faire tourner l'excentrique. Donc là j'ai dévissé les 2 vis, ce qui va permettre de faire tourner l'excentrique à l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, faut pas oublier de dévisser la vis du porte-étrier qui se trouve ici là. Ça doit être du 10, donc pas besoin de la démonter complètement. Moi je l'ai enlevé parce que j'avais besoin de la nettoyer, mais juste la dévisser. Ici pareil. Ensuite, avec un tournevis, on va le glisser ici dans le trou du porte-couronne et on va venir sortir à l'intérieur d'un trou de l'excentrique, qui va nous permettre de, en reculant le quad, de faire tourner l'excentrique, et ce qui permet de retendre la chaîne. Donc là j'ai reculé un petit peu, je vais contrôler au niveau du guide. Donc là je vois que je suis trop tendu, je vais avancer un petit peu afin de faire tourner l'excentrique dans l'autre sens pour détendre. Voilà, légèrement. Là on est nickel. 2 doigts. On enlève le tournevis. On resserre les 2 vis pour maintenir l'excentrique pour plus qu'il tourne. Et ensuite on resserre la vis du porte-étrier. Donc voilà, tout est remonté. Pour information, il faut resserrer au couple donc ces 2 vis là à 40 Nm, la petite vis du porte-étrier à 12 Nm. Faut faire très attention parce qu'elle est fragile. Celle du porte-étrier, si vous serrez trop, elle risque de casser à l'intérieur. Donc voilà, je vais vous faire voir ici pour la tension. Donc là on voit le guide chaîne par rapport au bras oscillant. Mettez vos doigts entre la chaîne et le bras oscillant, il faut qu'il y ait à peu près 2 doigts et avec un tout petit peu de jeu. Pour moi c'est le réglage idéal. Voilà. Maintenant on va procéder au nettoyage des 40. N'hésite pas, pas du miracle, ça va permettre de dégraisser la chaîne. On va laisser agir 5-10 minutes. Bon, maintenant on va pouvoir passer un coup de brosse.
Un petit coup de chiffon pour sécher tout ça. Hop. On va pouvoir la graisser. Voilà. Une chose qu'on oublie souvent, c'est de contrôler le pignon de sortie de boîte. Donc on enlève le cache, il y a 3 vis de 8. Et ici il faut bien contrôler ces deux vis là. Parce qu'elles ont tendance à pouvoir se desserrer et faudrait pas que ça arrive. Contrôler si c'est bien serré. Ouais, celle-là c'est bon. Et la deuxième. Aussi. Parfait. Donc voilà, le tuto graissage et tension de la chaîne est terminé. Donc moi je le fais assez régulièrement, hein, comme je fais beaucoup de off-road. Quasiment chaque sortie c'est graissage et au niveau de la tension je le fais toutes les 4 sorties en général. Je contrôle toutes les sorties, mais en général je retends toutes les 3 ou 4 sorties. Donc voilà. Allez, salut.